Bonjour à vous tous et à vous toutes. Dernière journée du sommet. Ça passe vite, comme on dit dans la vie, c'est incroyable. Alors, déjà une belle semaine avec des professionnels qui ont évidemment répondu à vos questions, qui ont évidemment fait en sorte ou qui souhaitent que votre prochaine saison de golf soit la meilleure. Non, pas la meilleure à vie, mais la meilleure pour l'instant. Alors, donc, c'est moi qui vais avoir le privilège donc de clôturer le sommet golf avec ma présentation d'aujourd'hui, toujours en compagnie de Priscilla qui va, donc, merci Priscilla d'être encore avec nous aujourd'hui et qui va prendre toutes vos remarques dans le chat. Donc, s'il y a des questions au fur et à mesure, elle saura me faire le message pour que je puisse y répondre au fur et à mesure ou à la toute fin, dépendamment si vous restez des questions à la fin, bien entendu. On a une demande spéciale pour les micros. Priscilla mentionnait que, particulièrement comme hier, les micros se réouvraient, donc elle éteignait les micros, elle a la possibilité de le faire. Sachez que quand votre micro est fermé, vous entendez très bien la conversation quand même, sauf que évidemment, ça enlève tout le bruit ambiant, donc c'est apprécié évidemment des présentateurs, de moi-même, mais aussi de tous ceux qui écoutent la présentation. Donc, de bien laisser vos micros fermés, ça va être très apprécié. Je remercie aussi, je l'ai fait dans les dernières journées, toujours M. Martial Lapointe du journal Golf Média Info en ligne, de vraiment nous encourager à chaque année. Alors, c'est un gros appui qu'il nous donne dans son journal en parlant du sommet. Je pense avoir tout dit avant de commencer. Je fais une petite parenthèse et je le répéterai probablement à la fin. Vous allez recevoir, comme à chaque année, un sondage. Évidemment, c'est apprécié les commentaires que vous y faites. On est vraiment très à l'écoute de vos commentaires. Puis, dans les choix aussi de thématiques, n'hésitez pas à mettre des thèmes que vous auriez le goût de voir élaborés dans au prochain sommet. Alors, on fera en sorte évidemment de répondre le plus possible à vos demandes. Alors, sur ce, je débute ma présentation. Alors, je vais aller déjà partager mon écran, comme ça ici. Donc, c'est correct qu'on voit le tout? Oui, on voit bien. Oui, parfait, merci. Alors, donc, évidemment, je vous souhaite la bienvenue. On va parler de comment préparer son corps pour effectuer un élan de golf efficace. Alors, on a parlé avec les différents présentateurs, évidemment, de beaucoup de technicalités pour améliorer déjà l'élan de la position de base, se pratiquer, évidemment, tout l'hiver, idéalement pour garder son élan bien ancré dans son corps, mais il faut aussi préparer son corps à faire son élan avant le champ de pratique ou avant le champ de pratique intérieure. Alors, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, ce que vous allez apprendre durant la présentation, mais je vais tout faire en sorte qu'on amène, en parlant de posture, en parlant d'exercice, tout ça, c'est pour amener de la constance au golf. Donc, on va parler d'améliorer vos postures pour une meilleure constance, de comment faire un entraînement quotidien, encore là, pour créer de la constance l'été prochain dans votre golf, d'éliminer le plus de blessures possible, évidemment, parce que si on a des blessures, on a beaucoup moins d'efficacité, il va s'en dire dans son élan, si on est encore capable de le faire. Alors, il y a une perte de constance. On va parler des 3 P, donc de prévention, de préparation, tout ça pour avoir du plaisir au golf. Je vous parlerai aussi de ma stratégie ou de mes stratégies pour développer vos capacités physiques, toujours pour un élan de golf efficace. Et je vous ferai en même temps une offre sur un programme que j'ai monté pour les golfeurs. Alors, c'est ce qu'on a au programme aujourd'hui. Je vais attendre un petit peu comme ça. Sinon, je vais aller... Bon, on va essayer de changer de diapo. Normalement, ça roule. Bon, on va y aller par ici. Il y a plein de moyens d'y arriver et voilà. Alors, donc, la présentation, elle est pour vous. Si vous êtes un passionné de golf, de toute évidence, ça fait 5 jours que vous êtes avec nous. La question ne se pose pas. Vous avez le goût de jouer avec plus de constance. Je pense que ça, c'est un désir comme expliquait Sylvie Chetagne hier, pour les débutants et les golfeurs plus de niveau moyen. Évidemment, la constance pour les joueurs, les pros, c'est quand même déjà des choses plus acquises, quoi qu'il ne faut jamais s'asseoir sur ses lauriers. On veut désirer aussi que vous êtes là parce que, et cette présentation est là pour vous, si vous voulez diminuer les risques de blessures et pour longtemps, jouer avec plus d'aisance et diminuer aussi les risques d'amener des maux de dos et d'autres maux articulaires.
La présentation n'est pas pour vous, si vous croyez évidemment tout savoir. Alors, j'aimerais bien ça tout savoir. Je suis comme vous, on en apprend toujours. Alors, c'est sûr que si vous pensez avoir une solution magique, que ce soit au golf ou que ce soit au niveau de la santé, ça n'existe pas. Et si vous pensez avoir tout essayé, bien, c'est sûr que moi, je pense qu'on peut encore apprendre quelque chose, mais c'est vous qui décidez. Alors, que ce soit pour la santé ou pour la santé de votre golf, ça prend du temps, ça prend de la pratique et de la répétition. Je pense que chaque professionnel qui a parlé avant moi l'a bien dit et redit. De la patience, Sylvie en a parlé hier, de l'indulgence, je dirais, envers soi-même. Et j'aimais ça quand elle disait aussi que notre mission numéro 1 sur le terrain, évidemment, c'est de jouer avec plaisir, puis d'avoir de la patience envers soi-même. Et la passion et de la bonne humeur, c'est ce qui fait qu'on a le goût de continuer à apprendre, puis on a du plaisir à jouer au golf. C'est ça qui est le plus important. Alors, quelques minutes pour vous dire qui je suis. Alors, ça fait donc plus de 42 ans que je suis chiropraticienne, le temps passe vite. Donc, des milliers de patients, donc des milliers de golfeurs aussi. J'ai animé, Christian parlait avant-hier de l'émission qu'il avait eue à Télémac. Moi aussi, j'ai été à Télémac pendant plusieurs années, entre autres avec une année où j'avais des capsules sur la santé du dos et du golf. C'était pas les mêmes capsules en même temps que Christian, on était sur le même réseau télévisé. Je suis passionnée de sport, donc tout ce qui peut m'amener à mieux comprendre la façon dont on bouge, ce que mes patients aussi expérimentent pour pouvoir mieux les conseiller. C'est ce qui fait que j'ai pris des formations d'enseignement pour enseigner le yoga, donc 3 formations différentes. J'ai une certification en blessure ou en chiropratique sportive, en kinésio-dynamique taping. Ça, c'est les tapings que vous voyez chez les athlètes. Bien, les golfeurs, oui, les joueurs de tennis, les coureurs, c'est des tapings qui permettent évidemment de consolider la musculature après un traitement pour que ça tienne plus longtemps. J'ai une formation de spécialiste aussi dans la prévention des blessures en course à pied. C'est un autre de mes dadas. J'ai aussi une formation cette année en sténose foraminale lombaire. Donc, c'est un type de problématique où il y a une arthrose sévère qui s'installe au niveau des espaces par lesquels sortent les nerfs, donc beaucoup de difficultés à marcher chez ces patients-là. Et je suis l'auteur aussi d'un livre qui s'appelle Mieux vivre avec l'arthrose, des moyens naturels à votre portée. Donc, je trouvais ça très intéressant. Des questions qui sont venues, je pense, à Pierre-Luc et à Sylvie, quand on disait est-ce qu'on peut encore s'améliorer même si on vieillit. Donc, j'ouvrirai quelques parenthèses là-dessus durant la présentation. Je vous donne déjà la réponse, c'est que oui, on peut quand même continuer à s'améliorer, mais il faut demeurer quand même réaliste. Donc, je suis moi aussi passionnée de golf, de toute évidence, pour faire organiser un sommet, il faut aimer ça. Donc, j'ai organisé le sommet depuis 2021. Je suis certifiée de l'Institut de performance Titleist. Donc, je ne suis pas pro de golf, j'aimerais ça, mais je suis professionnelle pour détecter, évidemment, détecter du moins vos problèmes de posture qui nuisent à votre golf et évidemment pour vous donner les recommandations qui se doivent. Je vous fais une petite parenthèse quand on parle de l'Institut de performance Titleist ou d'être certifié de l'Institut. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression je suis membre de la TPI, alors c'est l'acronyme anglophone pour Titleist Performance Institute, donc Institut de performance Titleist. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des centaines de professionnels de la santé, des professionnels de l'activité physique, évidemment des professionnels de golf, qui se sont unis pour analyser les élans de golf, autant au niveau des golfeurs amateurs que des golfeurs professionnels, pour trouver une constance, pour évidemment mieux comprendre tout ce qui contrôle l'élan de golf et pour arriver évidemment avec des recommandations appropriées. Alors, ce qu'ils ont trouvé, c'est que, et la philosophie qui est derrière ce que prône l'Institut de performance Titleist sur le swing, sur l'élan de golf, c'est qu'il n'y a pas de façon unique d'effectuer un élan. Donc, on le voit même chez les professionnels. Ils ont tous leurs petits, d'ailleurs, les commentateurs vont en parler, ils ont tous leur nuance d'un élan de golf idéal. Donc, il n'y a pas de façon unique. On a chacun un peu notre empreinte digitale dans notre swing de golf. On a donc d'innombrables façons de le faire, mais ce qui est la constance, c'est que pour un élan efficace, ça repose définitivement sur les capacités physiques de chaque golfeur. C'est la raison pour laquelle l'Institut de performance Titleist
créé ce qu'on appelle un examen Titleist où on va évaluer chaque golfeur pour voir ses restrictions et prescrire un programme d'exercice qui est vraiment ciblé pour le golfeur pour améliorer ses capacités physiques à lui. Autrement dit, un exercice qui pour A n'est pas nécessairement bon pour le... Bien, il serait probablement bon, mais il ne serait pas nécessairement nécessaire pour changer l'élan de golf ou la capacité physique d'un golfeur numéro B. Alors, donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez extraordinaire comme examen et comme résultat. Mais encore là, il faut pratiquer, il faut mettre en pratique les recommandations qui sont faites. Alors, si on fait un petit retour dans le passé avant l'avant Tiger, donc ça se résumait vraiment à l'enseignement du golf, ou une préparation mentale, de gestion du stress et des clubs, donc l'équipement comme tel. Mais Tiger a vraiment tout révolutionné. Et on a agrandi ce triangle-là en des sphères plus complètes. Donc, on ne parle pas juste d'enseignement de base, mais vraiment d'aller chercher des compétences à réaliser un coup, évidemment de façon répétitive avec de la constance. Quand on parle de gestion du mental, bien oui, il y a la gestion émotionnelle, mais on a ajouté aussi la gestion du parcours. Et dans ce qui est de l'équipement, bien oui, il y a l'équipement, comme Maxime en a parlé lundi après-midi, mais il y a notre équipement aussi personnel, notre corps. C'est notre bâton de golf principal. Alors, comment on le prépare? Et ça, encore là, Tiger a vraiment amené le golf à un autre niveau par sa préparation physique. Et donc, il a commencé à changer les mentalités. C'est ce qui fait qu'on a des instituts comme la Performance Titleist ou autres qui font qu'on travaille beaucoup sur la préparation physique. Tous les golfeurs professionnels, maintenant, c'est ce qui fait la différence. Alors, c'est ce dont on va parler principalement aujourd'hui. Évidemment, c'est mon dada aussi, tout ce qui est préparation physique et faire en sorte que le corps peut mieux fonctionner pour jouer au golf pendant longtemps et de la façon la plus efficace possible. Ma philosophie, ce que je prône à la clinique, et c'est ce qui fait que Christian Turbide, c'est ce qui nous a rapprochés d'ailleurs, c'était au niveau il avait la même philosophie, même au niveau du golf, c'est que, bon, le pilier, je dirais, principal au niveau de la chiropratique, on va venir au niveau de la colonne vertébrale, c'est le système nerveux. Mais pour avoir des résultats plus exponentiels, plus durables, mais c'est l'alimentation. On l'a vu avec Mélanie Olivier cette semaine, donc de bien s'alimenter, ça va faire une différence au niveau des performances. Elle a parlé aussi, elle avait ses engrenages, ses roues qui tournaient, elle parlait du sommeil et de la relaxation, qui vont faire une différence sur comment aussi, quand on arrive fatigué ou stressé, au golf, c'est rarement notre meilleure journée. Évidemment, la préparation physique et l'attitude mentale positive. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui font qu'on a vraiment des résultats plus durables. J'aime bien cette ce visuel-là parce qu'on a tous nos morceaux du casse-tête. S'il en manque un, bien, il manque un morceau, évidemment. Et le système nerveux demeure quand même la pierre angulaire du fonctionnement du reste. Si je coupe le nerf qui va à votre jambe, ben, je veux dire, ça marche plus. La jambe ne fonctionne plus. Donc, on veut s'assurer qu'on a un système nerveux qui est efficace. Mais en même temps, c'est toujours, si j'ai une bonne attitude mentale positive, je suis moins stressée, ça dérange moins mon système nerveux. Je vais avoir une petite diapo qui vous présente aussi tout à l'heure comment le système nerveux est aussi affecté par les autres morceaux du casse-tête. Alors, j'y arrive. Alors, voilà ma diapo. J'appelle ça électricité 101. Si vous regardez ma boîte de fusibles, ça va être entre ça où il y a la lampe, le grille-pain et tout ça. Donc, on est dans la maison chez nous. Puis ce matin, vous avez eu l'heureuse idée de brancher votre grille-pain, votre séchoir puis votre bouilloire sur le même circuit électrique. Bien, si votre boîte électrique est comme chez nous, ça n'a pas dû faire grand-chose parce que votre fusible, comme on dit, il a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on débranche tout, on va dans notre boîte de fusible, on place notre fusible, puis on monte en haut, puis logiquement, on ne branche pas tout sur le même circuit, on a compris. On branche ça sur des circuits différents. Alors, votre circuit électrique a une capacité de prendre une demande, mais on ne veut pas de surcharge. Si on regarde le modèle à côté, mais ça, c'est votre corps. Votre système nerveux, c'est votre centrale électrique. Et tout ce que vous faites, ben, c'est ça qui va affecter vos fusibles. Vos fusibles, ben, c'est vos vertèbres, c'est vos nerfs dans votre colonne vertébrale. Donc, si vous vous tenez bien, si vous faites vos exercices, vous mangez bien, vous avez une attitude mentale, on travaille sur on ne peut pas enlever les stress de la vie, mais on travaille pour mieux gérer nos stress. Mais on a plus de chances qu'encore là, notre boîte électrique, notre corps soit capable de maintenir la cadence, de capable de faire face aux différents stress parce qu'on lui fait des cadeaux. On se tient bien, on bouge bien, on mange bien et on pense avec du positif.
Mais c'est sûr que ici, je veux dire, vous écoutez mon sommet comme celui-ci, on va y revenir. Bon, vous avez différents stress qui sont redondants, puis vous mangez du sucre toute la journée. Il y a bien des chances qu'il y a des douleurs qui s'installent. Donc, le sucre, entre autres, le corps est sensible à l'acidité. Alors, c'est un des éléments qui va créer de l'acidité. Un milieu acide, plus de risque d'inflammation. Alors, vous voyez un peu comment ça peut débouler. Donc, ça pour dire que tout ce qu'on fait pour son corps, c'est important. Et au niveau du golf, on amène ça au niveau des TI. Alors, il y a les 4 TI. Alors, le TI, il y a ce qui va affecter votre centrale électrique, votre système nerveux, mais vous avez les traumatismes. Alors, on rentre évidemment des accidents, les mauvaises postures, des blessures répétitives. Il y a le TI de la tension mentale, donc le stress, l'anxiété, l'effondrement mental, les toxines, le TI des toxines, ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on boit, et le TI de la technique, donc mauvaise acquisition des compétences, problème de structure musculaire. Donc, c'est tout ça qui va affecter notre golf. Alors, évidemment, moi, je vais vous parler plus des postures et de blessures répétitives, mais dans l'ensemble des présentations de cette semaine, on a touché quand même plusieurs éléments des 4 TI qui affectent votre système nerveux, qui affectent votre tableau électrique. Alors, mais qu'est-ce qui protège votre système nerveux? Bien, c'est votre colonne vertébrale. Alors, c'est pour ça qu'en chiropratique, on s'y attarde tant. C'est votre colonne vertébrale qui vous permet d'exécuter tous vos mouvements de golf, qui protègent votre système nerveux. Et si vous avez déjà entendu une présentation de Christian Turbide qui parlait des 4 essentiels du golf, alors Christian parle de mobilité, stabilité, équilibre et proprioception, force et puissance, qui vont des éléments ensemble, qui vont ensemble. Mais pour réaliser tout ça, il faut que votre système nerveux, votre colonne vertébrale, soit le plus efficace possible dans son fonctionnement pour arriver à réaliser tout ça, qui fait qu'on va développer un élan de golf qui est beaucoup plus efficace. Alors, vrai ou faux? Est-ce que le golf est un sport peu exigeant pour le corps? Je ne veux pas des questions trop difficiles, j'espère. Alors, la réponse, bien évidemment, c'est faux. L'élan de golf, c'est extrêmement stressant sur plusieurs articulations. Et tout travaille au golf et c'est dur sur le corps parce que il y a des forces par des mouvements de torsion, de rotation, de mouvements rapides, donc rotation, compression et flexion répétitive. Donc, c'est ça qui va aller évidemment à chaque élan qui va créer un stress au niveau de la colonne vertébrale. Donc, c'est toujours un risque au niveau de votre système nerveux. C'est assez impressionnant quand on regarde aussi au niveau des recherches, les forces de compression qui sont générées par l'élan de golf. Je devrais dire par chaque élan de golf sur votre bas du dos, sur les coussins, les disques amortisseurs dans votre bas du dos. C'est plus de 8 à 10 fois votre poids corporel à chaque élan. Donc, que vous soyez en livres ou en kilos, là, on va chercher environ un 1500 livres ou un 700 livres de kilos, pardon, de compression à chaque élan de golf. Alors, c'est énorme comme stress au niveau de la structure. Alors, peu importe la façon dont, finalement, qu'on ait eu des blessures ou non, bien, blessures, mauvaise posture, répétition des mouvements de golf, on a définitivement intérêt à bien se tenir parce qu'on va arriver avec un corps qui est déjà pas tout croche, sinon ça va planter tout de travers à chaque élan. Le dessin qu'on voit ici, c'est un exemple d'une articulation. Ça pourrait être la hanche, ça pourrait être votre dos. Si c'était la hanche, ici, on a le cartilage, puis le reste donc l'autre os avec lequel ça articule, ou ça peut être votre vertèbre avec un disque et une autre vertèbre. Donc, quand elles sont bien positionnées, ces articulations-là, bien, les forces de compression sont bien absorbées. Mais si vous arrivez avec une articulation qui est dérangée dans sa biomécanique, bien, à ce moment-là, on va avoir des compressions qui vont se faire toujours au mauvais endroit, puis c'est là que l'usure, que le bas blesse, et que l'irritation articulaire ou nerveuse va commencer à vous envoyer des signaux de détresse éventuellement. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager mes stratégies donc pour faire en sorte qu'on amène votre golf au prochain niveau. Parce que oui, toutes vos postures, quelles qu'elles soient, affectent votre élan de golf. Ce qu'on voit ici à la photo avec toutes les photos de golfeurs, c'est un peu toutes les caractéristiques qui ont été, encore là, par l'Institut de performance Titleist, qui ont été identifiées. Donc, c'est l'ensemble
des caractéristiques. Là. On n'aime pas dire les défauts, mais c'est comme ça, finalement, qu'on arrive devant notre pro de golf, on dit, puis là, il nous regarde, puis là, soit qu'on a un chicken wing, où on relève trop, où on ne garde pas notre posture, mais c'est toute une de ces postures-là que votre professionnel de golf vous aide à améliorer. Et moi, ce que je veux, c'est vous amener à faire des corrections dans votre quotidien pour arriver déjà un peu plus souple, en tout cas, et pour faire en sorte que les corrections qu'on va vous conseiller vont être plus faciles à faire pour pas que vous retourniez à la maison, puis on fait un cercle vicieux d'essayer de s'améliorer, puis on va se nuire avec ce qu'on fait à la maison. Donc, je vous fais déjà prendre une petite pause. On va bouger un petit peu aujourd'hui à travers ma présentation. Je vais vous garder bien éveillé. Alors, la présentation, on va le faire ensemble. D'ailleurs, c'est une bonne pratique à faire que ce soit avant d'aller sur le champ de pratique ou avant, mais évidemment, idéalement, on veut aller frapper quelques balles quand évidemment, on est sur le terrain vert de l'été. Avant d'aller faire quelques balles avant de jouer, on veut déjà s'échauffer. Ce sera un bon échauffement à faire pour vos épaules. Alors, on va le faire pendant que je continue à placoter. Donc, on amène ses bras comme ça, je vais enlever mon veston pour qu'on voit peut-être un petit peu mieux au niveau des bras. Donc, on va amener vos bras comme si on portait un bébé, finalement, et on va alterner. Donc, évidemment, je ne fais pas le dos rond, on prend le temps j'ai mis pause, j'ai mis observer votre posture. C'est intéressant quand on prend des pauses, on va continuer à faire le mouvement pendant que je vous parle. C'est intéressant de dire quand on s'arrête, je sais pas, on met la télévision à pause, j'étais assis comment? Est-ce que j'avais la jambe croisée? J'avais le dos rond? Pour déjà conscientiser dans votre corps dans quelle posture vous étiez pour dire, la prochaine fois, je ne me soirai pas comme ça, je vais corriger mes choses. Donc, ça, on le fait comme ça. Puis ensuite, on peut tourner ses mains vers le bas et on refait la même alternance de mouvements. Alors déjà, encore là, comme je vous disais, on fait attention de ne pas avoir le dos rond. On a une bonne posture, les épaules quand même bien reculées vers l'arrière. On veut empêcher le dos d'être rond parce que le dos rond au golf, c'est pas bon. Ensuite, on va placer une main. Donc là, j'ai ma main, la paume vers le bas. Et avec le tranchant de ma main sur le dessus, je vais faire une pression comme si je voulais baisser ma main, mais évidemment, mon bras ici va m'en empêcher. Donc, vous allez sentir ici quand même une tension dans l'épaule. Ceci dit, évidemment, je ne connais pas votre condition actuelle. Si vous avez une tendinite à l'épaule ou une capsulite ou une douleur, on ne fait pas le mouvement. Toujours mieux de consulter en chiropratique, on est habilité à ça, évidemment, mais consulter pour ne pas conserver une douleur. Ensuite, on va mettre le tranchant de la main en dessous. Et là, c'est ma main du dessus qui essaie de baisser ma main. Et évidemment, là, ma main va m'en empêcher. Alors, on tient ça, donc, une contraction qu'on appelle isométrique. Donc, c'est un exercice qui est facile à faire. D'ailleurs, en écoutant la TV, en écoutant un sommet de golf, c'est facile à faire. On va faire l'autre main. Donc, je pousse contre le tranchant de ma main. Donc, j'essaie de baisser ma main. Et ensuite, je vais mettre le tranchant au-dessus de mes doigts et j'essaie de baisser mon avant-bras. Ensuite, on va prendre ces mains en crochet comme ça ici, puis j'essaie de les séparer. Je pourrais ajouter aussi un dessin qui n'est pas sur la photo. On va coller ses avant-bras comme ça ici. Là, je me penche un petit peu volontairement, position un peu de fer 5 au golf. Et de là, je vais aller faire des cercles avec mes bras. Et je vais revenir, avant de descendre mes bras, je vais recoller mes avant-bras le plus rapidement possible. Je ramène mes bras vers le haut. Je colle mes avant-bras, je les descends. On va en faire un dans le sens inverse. Je laisse mes avant-bras coller le plus longtemps possible avant de les décoller. Et je les recolle avant de les remonter. Alors, donc, vous voyez, celui-là, j'aurais été penché. Là. Ça, c'est volontaire. OK, pour celui-là. Et l'autre mouvement qu'on voit, on met ses deux mains ici en arrière, puis on peut aller ensuite faire le dos des mains contre le bas de dos, la paume de mes mains contre le bas de dos, donc bas de dos, donc on fait une alternance comme ça ici. Alors, vous voyez, c'est des choses qui sont simples à faire. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, j'aurais d'ailleurs pu, je pense qu'avec les dessins, vous m'avez quand même vu, j'aurais pu arrêter le partage d'écran, mais je le ferai pour la prochaine fois, qu'il y aura des exercices. Comme ce que j'allais dire, c'est que, vous voyez, ces exercices-là, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Vous faites ça en écoutant la télévision, vous faites ça, vous êtes en pause travail, vous avez un texte à lire à votre écran, ça se fait bien. Là, on peut continuer à faire autre chose finalement, puis on garde la bonne circulation dans les épaules. Alors,
je continue avec comment finalement, je perds un peu mon texte, c'est comment maintenir vos performances physiques au golf. Ce que l'Institut de performance Titleist a identifié, c'est que pour avoir un corps qui reste performant et qui fonctionne bien, il y a une alternance au niveau des articulations entre la stabilité et la mobilité. Donc, dans les cervicales, même, il y a les premières cervicales en haut sont très mobiles. Entre autres, on l'appelle l'atlas. La première vertèbre, elle glisse, elle tourne facilement. Alors que les basses cervicales, elles bougent. C'est pas qu'elles sont immobiles, mais elles ont moins d'amplitude de mouvement. Donc, on les appelle plus stables. Dans la région dorsale, encore là, on a quelque chose qui est quand même très mobile. Souvent, d'ailleurs, les messieurs, je ne saurais pas dire pourquoi les messieurs plus que les dames, mais c'est souvent un problème qu'on rencontre de manque de mobilité dans le haut, entre les omoplates, dans le haut de la région dorsale. Et ça, c'est sûr qu'au niveau, c'est une zone qu'on veut vraiment bien délier dans les traitements parce que ça nuit au golf définitivement de ne pas avoir de mobilité ici. Donc, mobilité, stabilité de l'omoplate, l'épaule qui est une articulation très mobile, le coude va être plus stable, le poignet qui est très mobile, les doigts qui sont plus stables. La hanche est une articulation très mobile, stabilité, cheville qui est très mobile et le pied qui est plus stable. Alors, vous comprendrez aussi que l'épaule, la hanche sont des articulations très mobiles. Mais quand on dit très mobile, il y a un risque à ça. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de blessures d'épaule et de hanche parce que plus c'est mobile, bien plus aussi on a de risques d'avoir des blessures parce que il y a toutes sortes d'axes qui peuvent nous amener à trop dépasser les limites. Je n'entrerai pas dans cet aspect-là trop médical, mais c'est ce qu'on veut. Donc, par le maintien de votre modèle alternatif, si vous avez un bon modèle de stabilité, mobilité, etc., vous allez avoir plus de performance. Quand on perd l'alternance, c'est là qu'on perd les performances physiques et qu'on commence à avoir des modifications négatives au niveau de l'élan de golf. On est moins capable de faire ce qu'on voudrait faire. Et d'ailleurs, l'Institut de performance Titleist, encore là, a identifié, a mis des statistiques là-dessus. Ils se sont rendus compte que la plupart des golfeurs, que ce soit n'importe quel niveau, là, débutants, intermédiaires ou professionnels, qui avaient mal au niveau du dos, 50 à 65 de ces joueurs-là allaient dans les postures, on voyait les caractéristiques au niveau de leur golf, perdre leur posture de golf, présenter une extension prématurée, le cast ou ce qu'on appelle le relâchement prématuré. C'est peut-être des choses que votre professionnel de golf vous a dit. Les douleurs aux épaules, ça amène ce pourcentage-là de problèmes. Alors, ils ont tout quantifié. Quel problème, manque de mobilité aux hanches, problème d'épaule, instabilité à la hanche. Et ils voyaient qu'il y avait une corrélation directe avec la présentation des limitations des golfeurs. Donc oui, quand on perd de la mobilité quelque part, ça nuit à notre golf, c'est indéniable. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on développe des pertes de performance physique? Elles viennent d'où? Son dessin à son salon, là, il n'y a pas le plafond, ne nous a pas tombé sur la tête. Qu'est-ce qui fait qu'on perd de nos performances? Bon, évidemment, il y a différentes raisons. Et là, je vais vous partager mes stratégies justement pour empêcher, justement, pour garder ces performances physiques. Mais je vous ai fait faire un exercice, c'est l'importance d'avoir pas juste de l'exercice, mais de bien se tenir. Parce que si on se tient mal, l'articulation va prendre le moule dans lequel on est pendant plusieurs heures. Je vais parler du 20e du 19e et 21e trou. Je vais finir par le dire. On va y revenir, on est assis longtemps. Et les statistiques sont là. Alors, on perd de ses performances physiques, on devient pogné, comme on dit en bon français, on devient ankylosé parce que dans les statistiques encore là, on est assis, mal assis ou bien assis, peu importe, on est assis une dizaine d'heures par jour. C'est énorme. Alors, on souhaite qu'au moins que ça soit bien assis, mais si en plus on est mal assis, ça va nuire. Et si on regarde qu'est-ce qui en résulte, la position assise autant d'heures par jour, ça augmente de 2 fois le risque de diabète, 2,5 fois le risque des maladies cardiovasculaires, 0,5 fois le risque de mort, on bouge moins. Et on va avoir aussi qu'un Canadien sur 8 fait aussi état de problèmes de dos chroniques. Pas très surprenant, on est assis 10 heures par jour. Donc, qu'on soit bien assis ou mal assis, ça c'est une des mauvaises postures à éviter, mais on va développer une de ces deux caractéristiques-là ou toutes celles que je vous montrais là, sur le tableau global tout à l'heure. Ça va mal jouer sur notre golf.
Donc, c'est ce que j'essayais de dire en passant du 19e au 21e trou. Bien, c'est parce qu'on en passe des heures où si on n'est pas toujours sur un terrain de golf, on aimerait ça être toujours sur un terrain de golf. Ça n'est peut-être pas bon non plus, il faut prendre du temps pour se reposer. Mais ce qu'on fait, tout ce qu'on fait avant et après le golf, c'est sûr que ça influence donc vos postures. Donc, ça, c'est une des stratégies importantes de regarder, de vous observer au quotidien, voir comment vous vous tenez. Ma deuxième stratégie pour améliorer votre golf, bien, pour amener votre golf au prochain niveau, c'était l'importance de bouger. On a bougé un peu nos épaules tout à l'heure, ça fait du bien, on sent un peu plus d'oxygénation au niveau du cerveau, dans nos muscles, on est moins de points de tension qui s'accumulent. Et j'aime tellement cette phrase-là, je la répète souvent à mes patients en blague, bien sûr, quand on dit grouille avant que ça rouille, ça résume tellement bien. Mais c'est ça, si on bouge souvent, ben on le sent dans notre corps et ça, quel que soit notre âge, c'est sûr que plus on avance en âge, je veux comme répondre aussi à la personne qui posait, là où la personne qui parlait de est-ce qu'on peut continuer à s'améliorer, bien plus on avance en âge, aussi on a moins de marge de manœuvre. Hein, on traîne notre vie, notre passé, mais on peut définitivement travailler pour améliorer les choses. Il y a des choses qui ne sont pas guérissables, mais elles sont rééducables, définitivement qu'on peut aider une articulation et aider votre système nerveux à être plus efficace. Parce que si on ne bouge pas, ça a des conséquences. Je vous nomme quelques symptômes. On pourrait passer l'après-midi à parler de symptômes, mais des raideurs, douleurs à la nuque, raideurs aux poignets, aux épaules, des engloutissements, des maux de tête, des maux de dos, des hernies discales. On s'entend que c'est tout ça, ça nuit au golf. Hein, pour tous ceux qui en souffrent ou qui en ont souffert, c'est pas aidant pour avoir un élan de golf efficace. Alors, on reprend une autre pause santé. Alors, pause. Alors, regardez avant de bouger comment vous êtes assis actuellement. Est-ce que vous avez amélioré votre posture de tout à l'heure? Si vous aviez quelque chose à améliorer, peut-être pas non plus. Mais si vous aviez la jambe croisée, assis un peu sur le bout de la chaise, un peu de travers, alors c'est des choses qu'on peut déjà corriger pour éviter de retomber dans le même panneau. On observe sa posture et on peut rester assis. On va amener ses bras. Je vais arrêter mon partage d'écran. Comme ça. Donc, on peut amener nos bras comme ça en l'air. J'ouvre un petit peu mes poignets. Et c'est sûr que mon banc bouge en plus. Je vais mettre un peu sur le cou pour moins bouger. Et on va simplement, notre bassin est fixe, ce qui est un exercice intéressant pour le golf, parce qu'au golf, on le sait, on veut que le bas du dos reste pas figé, mais en tout cas plus stable, pendant que le haut du corps, lui, tourne. Alors, vous amenez votre corps à tourner, et vos mains, votre tête, évidemment, va suivre vos bras le plus loin possible. On tient quelques secondes. On n'oublie pas de respirer. On revient au centre et on tourne de l'autre côté. On tient quelques secondes. On prend une bonne inspiration. On revient au centre. On va en faire encore un de chaque côté. Donc, on retourne de l'autre côté tout en douceur. Il ne devrait pas y avoir de douleur non plus. On respecte ses limites. On prend une bonne respiration. Et on revient au centre. Et je m'en vais de l'autre côté. Je prends une bonne inspiration et je reviens au centre. Vous allez voir, vous allez mieux faire avoir un meilleur élan de golf avec ça après ça. Là. Ça va déjà. Stabilité du bassin, rotation des bras. Déjà, on a le goût de prendre le bâton pour se retrouver sur l'herbe fraîche. Alors, je vais repartager donc mon écran. Donc, encore là, ça se veut une chose qui est simple à faire pour se dégourdir. Alors, il y a une pause. Vous êtes en train d'écouter un film, puis il y a une pause. Profitez-en. On va faire un petit exercice, puis encore là, on peut faire ça pendant que l'émission continue à avancer. C'est pas quelque chose qui est compliqué à faire. Et ma troisième stratégie. D'ailleurs, j'espère que vous avez pris des notes. Hein? Comme m'avait dit Sylvie, là, si on veut retenir, il faut prendre des notes. Alors, j'ai essayé de ne pas mettre trop d'affaires à retenir. Numéro 1, on regarde sa posture. Numéro 2, on bouge. Puis numéro 3, on bouge souvent. Alors, on ne veut pas juste bouger une fois de temps en temps, mais on veut bouger souvent dans la journée. Et je recommande ma minute active. Alors, c'est 1 minute d'exercice par 30 minutes de position statique. Alors, je l'ai déjà répété dans mes présentations de sommet antérieures. Je suis comme un pro de golf. On répète les mêmes choses jusqu'à temps qu'on les mette en application et que ça devienne une deuxième nature. On veut bouger souvent. C'est pas que... Quand on a un programme d'exercice, par exemple, vous allez dans un centre d'entraînement, vous avez un 20 minutes ou une demi-heure de lever des poids, de lever des charges avec les jambes ou avec les bras, peu importe. Ça, c'est correct. Là. Il y a un seul objectif, donc d'une mise en forme plus pointue.
Mais encore là, je reviens avec mon 20e et 21e trou. Si vous allez vous entraîner pendant 1 heure, puis vous restez assis tout le reste du temps, bien, si quelque part, vous allez perdre de l'efficacité. Donc, on veut bouger le plus souvent possible. Et là, j'entends votre petite voix là, dans votre cerveau qui vous dit, ben moi, je suis trop vieux, mon arthrose, ça se corrige pas, je suis pas flexible, il n'y a rien à faire, j'ai tout essayé. Mais le corps, c'est je veux dire, une machine. J'aime pas le mot machine extraordinaire, mais il reste quand même que c'est le terme qui me vient. Le corps a des capacités de rééducation. On le voit, on a une opération, entre autres, où on est dans notre lit pendant plusieurs jours. Même à ça, maintenant, on essaie de faire bouger le plus rapidement possible après une opération. Puis on se dit, mon Dieu, je ne serai plus jamais capable de rien faire. Puis on se rend compte qu'avec les exercices puis une bonne rééducation, on retrouve nos capacités. Le corps a des capacités extraordinaires, mais il faut le faire bouger. Le mouvement, c'est un nutriment pour le corps, c'est un nutriment pour le cerveau pour garder le cerveau actif, mais garder vos articulations et les muscles actifs aussi. Alors, pourquoi la minute active, ça marche? Il y a des raisons derrière ça. Pourquoi on devient, même dans nos entraînements au golf, pourquoi on devient des pros, pourquoi on devient de plus en plus avec d'aisance à faire nos élans de golf? Mais c'est un principe de neuroplasticité. C'est pas moi qui l'ai inventé, j'aimerais bien ça, mais c'est pas moi qui ai inventé ça. Mais la neuroplasticité, qu'est-ce que c'est? Mais c'est qu'on a un cerveau qui est malléable, qui est capable de se reprogrammer. On est capable de faire des corrections articulaires, du renforcement musculaire. Ça demande de la répétition. On ne corrige pas. Moi, j'ai des patients qui me disent, ils ont un traitement, ils me disent, vous m'avez guéri, j'ai plus de douleur. Mais oui, la douleur est partie, mais on n'a pas nécessairement corrigé tout au complet ce qui a stabilisé. Renforcement musculaire non plus. C'est pas parce qu'on fait une journée des biceps que l'on est rendu comme Schwarzenegger. Ça demande de la répétition. Alors, c'est ça la neuroplasticité. C'est comme prendre un fer à repasser avec un chemisier qui est tout froissé, puis à force de repasser, on est capable d'aller créer un changement dans la forme du tissu, dans l'allure du tissu. Alors encore là, c'est votre système nerveux qui est le grand maître. Il est au centre de toutes les opérations, c'est lui qui a la clé. Et quand vous répétez les choses, c'est vous qui êtes en contrôle. C'est vous qui décidez de faire les changements. Ça débute du moins par une décision de faire ce qu'il y a à faire. Mais c'est comme ça que votre système nerveux va être capable de faire les modifications. Et on va passer d'un champ qui n'est pas tout à fait bien labouré, avec un élan qui a place à amélioration. Et là, on commence à avoir un chemin qui est déjà plus facile à marcher, donc on a un élan qui commence à avoir de l'allure. Après ça, c'est comme une autoroute, hein, le mouvement, on n'a plus besoin de se penser, ça devient inconscient, puis là, le geste est beaucoup plus ancré dans notre corps. Mais tout ça aussi parce qu'on a répété. On a répété vos pratiques, comme on l'a vu soit dans les champs de pratique extérieurs l'été ou intérieurs l'hiver, mais c'est aussi la préparation avant d'aller pratiquer votre golf qui fait que votre corps va développer l'autoroute neuronale qu'on appelle dans vos nerfs. Ça va favoriser finalement la répétition des gestes. Alors, donc, pour aller plus loin, on va voir donc ce que je vous conseille pour faire en sorte que vous allez ancrer ça dans votre quotidien. Je me prends une petite gorgée d'eau. Et voilà. Donc, je vais vous parler de mon programme Bon dos, bon golf. C'est un programme en ligne. C'est un programme où j'ai préparé 6 semaines de formation dans laquelle on va passer dans chacune des semaines. Je vais vous montrer un peu à chacune des semaines qu'est-ce qu'on fait, mais on va aller répéter. Alors, le principe de la neuroplasticité, c'est la répétition. Alors, je vais vous aider quotidiennement à aller répéter les bonnes postures, mais surtout les exercices qui font en sorte que vous allez développer plus d'aisance physique. Dans le programme, vous avez donc sur les 6 semaines, on passe 21 postures. Mon Dieu, tant de postures que ça à améliorer ou avoir un œil dessus. Oui, on en fait des gestes dans une journée. Donc, les capsules vidéo de démonstration. Pour chaque étape, vous avez des vidéos avec des PDF. Donc, vous avez le visuel, comment faire l'exercice avec un rappel papier qu'on peut avoir, donc se faire un cartable où on va avoir nos exercices pour pouvoir bien les répéter. Évidemment, c'est basé sur la méthode de la neuroplasticité pour créer des changements durables dus à la répétition. Et c'est surtout facile d'intégration. Ce que j'ai trop vu auprès de mes patients après 42 ans de pratique, c'est qu'on commence quelque chose puis on l'arrête. Bien, pendant qu'on le fait, c'est sûr qu'on développe, vous le savez, hein, si vous avez fait je sais pas, un entraînement physique pendant 3 mois, on ne se sent plus en forme. Mais là, si on arrête, quand on recommence, on a un peu l'impression de
c'est comme les premiers coups de vélo, hein, c'est plus difficile à repartir, alors que quand on maintient tout le temps une bonne habitude, bien à ce moment-là, notre corps nous remercie parce qu'on va garder les changements physiques efficaces. Et pour le golf, évidemment, ça égale de la constance. Donc, il y a 6 semaines. Quand on parle de neuroplasticité, ça prend 66 jours avant de créer un changement. Alors, 66 jours de répétition. Alors, donc, si on a 6 semaines, je vous tiens la main pendant à peu près 42 jours, mais vous allez voir qu'après 42 jours, déjà, le travail est fait qu'on peut recommencer à la semaine 1 et reprendre les exercices ou les reprendre à votre routine. Mais au bout de 42 jours, je dirais que déjà, la minute active, ça devient presque un besoin. C'est ce que mes participants au programme m'ont toujours dit à un moment donné, c'est que ça, au début, c'est comme la première semaine, c'est bon, on met notre minuterie du cellulaire, puis là, on y pense, on n'y pense pas. À un moment donné, la deuxième semaine, c'est plus facile de se mettre un rappel sonore. Puis après ça, c'est presque notre corps qui le demande de dire, mais là, ça fait une demi-heure, je suis en même position, on a le goût de bouger, notre corps en a besoin. Donc, la première semaine, on voit les postures debout, quelles qu'elles soient, que ce soit au golf avec un sac juste sur une épaule ou à tenir des sacs d'épicerie, c'est des choses qui influencent notre corps. Et c'est toujours la même séquence. Une fois qu'on a analysé les postures, que je vous demande d'avoir une attention particulière durant cette semaine-là, on voit donc les conséquences que ça a sur votre corps et vous allez avoir des exercices, donc plus d'une cinquantaine d'exercices, donc vraiment divisés sur les 6 semaines pour aller améliorer certaines des caractéristiques de golf que vous avez peut-être déjà et que vous voulez corriger. La semaine 2, ben, c'est la semaine sur les positions assises. Donc, l'impact que ça a évidemment au niveau du coup texto. Alors, encore là, on analyse toutes les postures, les conséquences physiques et vous allez avoir des exercices. Envoyez un peu l'exemple d'un PDF. Cet exercice-là, je le démontre en vidéo, mais vous recevez tous les PDF où vous avez la description là, pas par pas de chacun des exercices qui sont suggérés. Semaine 3, on parle des positions assises avec encore là l'impact que ça a sur votre golf et sur les contractures, les mauvaises contractures physiques et les exercices à améliorer. Tout ce qu'on fait aussi des autres activités comme le jardinage ou autres qu'on fait durant l'année, encore là, ça aussi, ça va influer sur nos capacités physiques. Alors, donc, il y aura encore les solutions. La semaine 5, on parle plus donc de la tension mentale, de la bonne récupération, mais ici aussi de se donner des trucs pour faire sortir le stress du corps. Donc, on va avoir beaucoup de techniques de respiration, entre autres. Et la semaine 6, on conclut avec l'impact des postures couchées et encore là sur différents exercices pour aller améliorer les choses. Donc, c'est un programme qui, comme je vous dis, qui est simple d'exécution et on va vraiment travailler sur la neuroplasticité, vraiment le but d'ancrer ça, ces habitudes-là, de mettre vos minutes actives dans votre quotidien. Donc, les bénéfices, c'est qu'on va intégrer les bonnes postures au quotidien, donc ça amène de la constance, ce qui fait qu'on va moins générer de possibilités de développer des douleurs parce qu'on a gardé notre corps avec quand même de l'efficacité, de la souplesse, donc on va avoir plus de plaisir l'été prochain. Ça nous amène à avoir plus d'aisance physique qui égale un meilleur élan de golf, donc plus efficace, et préparation quotidienne égale plus de constance. Donc, je dirais préparation quotidienne pour aller même sur le champ de pratique intérieur ou extérieur qui va ça aussi évidemment amener de la constance. Donc, les bénéfices, bien, c'est, je me répète un peu, mais c'est que je l'ai vraiment conçu pour que ça soit facile d'intégration. Je veux pas que ça soit compliqué si on veut pas des exercices. J'en ai fait quelques-uns avec moi, avec tout ce qui était des bras, tout ce qui était de pencher de côté. Ça va être simple. C'est des exercices qui peuvent être faits à la maison sans besoin de charge ou d'outils quelconques. Donc, on les fait avec son corps, ni plus ni moins assis ou bien debout, ou certains qui sont allongés. Certains, on a besoin de vos bâtons de golf pour exécuter certains mouvements. Donc, c'est pas des heures d'exercice qu'on débute, qu'on arrête. Si la méthode n'est pas compliquée. Puis, on va aller chercher notre prévention, notre préparation pour avoir du plaisir à le faire. Alors, ça vous amène, évidemment, on peut, c'est sûr on peut être des autodidactes, on peut essayer de faire les choses tout seul, mais par expérience, quand on a un coach, alors vous allez avoir une coach virtuelle avec vous, avec de 42 ans d'expérience, et toutes les recommandations que je fais à mes patients et patients golfeurs depuis des années, que j'ai cristallisées à l'intérieur de ce programme-là. Parce que quand on a de l'aide, que ce soit votre professionnel de golf, on le sait, on peut aller puis regarder une vidéo, puis c'est sûr, comme Sylvie disait, c'est bon de faire de la visualisation, mais quand on a quelqu'un on essaie de reproduire ça, puis quelqu'un dit, ben,
oui, tu penses tourner ton corps, mais en réalité, tu lèves en même temps. Quand on a un professionnel de golf qui nous aide, c'est plus qu'aidant, c'est nécessaire. Pour l'activité physique, c'est la même chose. On a quelqu'un qui suis là pour vous dire les bonnes choses à faire. Et évidemment, c'est basé sur le principe de la neuroplasticité. C'est comme ça qu'on va aller plus vite parce que notre corps est plus efficace. Alors, l'offre que je vous fais aujourd'hui, ça, c'est le prix habituel, mais en ayant assisté au sommet, donc le prix de 297. C'est pas mal moins que le prix d'un bâton de golf, même si je pense que c'est 577, c'est pas mal moins qu'un bâton de golf aussi. Et ça vous permet donc de travailler sur votre bâton de golf, sur vous-même. Comment vous arrivez, on veut changer notre équipement, on veut faire un fitting d'équipement, mais c'est important aussi de faire en sorte que notre propre corps, on en prend soin. Sylvie parlait hier de son manuel là, qu'elle veut préparer là, pour avoir un suivi des progrès. Vous avez d'ailleurs dans le programme une fiche où vous notez comment vous vous sentiez chaque jour. Est-ce qu'aujourd'hui, je me sens, mettons, sur 10, je me sens à 5 sur 10 de ma forme? Ça vous permet de dire, bien, hier, c'est vrai, c'était mon anniversaire, j'ai mangé mon gâteau de fête, on s'est couché tard, puis on voit l'effet de ce qui nous dérange. Fait qu'au fil des 6 semaines, on commence à voir un peu notre constance et qu'est-ce qui fait qu'on a bien dormi. Ah, ben, tiens donc, je me sens plus sûre qu'aujourd'hui. J'ai moins bien mangé, ça a affecté mon aisance physique et même ma pratique quand je suis allée au champ de pratique intérieur ou extérieur. Donc, on a des outils aussi pour faire sa carte de suivi de progrès. Et ça a été encore là bien apprécié de ceux qui se sont procurés le programme pour être capable de faire une auto-analyse de ce qui se passe au quotidien. Donc, vous avez 72 heures pour vous le procurer. Donc, Priscilla peut mettre le lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Je vous enverrai aussi un courriel avec le lien comme tel par la suite. Donc, tout ça pour un 72 heures. Donc, j'aime toujours cette phrase-là d'Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors, moi, je vous encourage évidemment à faire des changements. Je vous offre un outil pour le faire. Tous les professionnels, tous les présentateurs qui étaient là aujourd'hui vous auront offert des outils pour arriver à faire des changements. Alors, moi, c'est plus un outil, évidemment, sur le travail physique. C'est ma mission professionnelle de vous amener à un autre niveau en aidant votre corps, en étant plus efficace dans son fonctionnement, ce qui fait qu'à ce moment-là, vous êtes plus en mesure de réaliser, évidemment, ce qu'on conseille, ce que vos professionnels de golf vous conseillent et de mettre ça en pratique durant le golf. D'ailleurs, quand on parlait je reviens encore à la question, est-ce que quand on vieillit, on peut encore s'améliorer? Ben, je le disais tout à l'heure, il faut rester réaliste, mais il reste quand même que dans tous les âges de patients que j'ai pu aider dans mon parcours professionnel, ça m'a toujours, c'est pas que ça me surprend, mais ça me surprend, je dirais, agréablement de voir que malgré l'âge, on est capable de faire des modifications. Et ça demande de la pratique, c'est comme le golf, là, mais quand on prend le temps de s'analyser, de bouger, de faire ces exercices, le corps répond. C'est sûr, bon, vous êtes en attente d'une opération à la hanche, c'est sûr, faut mettre des bémols à tout ce que je dis aussi. Il y a des réalités où quelquefois, on n'a pas le choix d'aller devant une opération, mais même pour une opération, quand on sait, par exemple, pour une opération à la hanche, ou n'importe quelle opération, quand on fait un travail même d'exercice avant l'opération, comment on récupère bien après. Évidemment, il y a un autre programme d'exercice qui suit une opération, mais il faut bouger. Le corps, là, je reviens grouille avant que ça rouille. L'important, c'est de bouger, c'est la recette, c'est la nourriture du cerveau, c'est la nourriture du corps. Alors, je pense que ma présentation, je vais vous faire bouger un petit peu aussi avant qu'on se quitte, mais est-ce qu'il y avait des questions, Priscilla? Oui, on a quelques questions. Entre autres, on demande, bonjour Dominique, je pense que vous vous trouvez dans la région de Québec et je me demandais s'il y a des spécialistes TPI dans la région de Montréal pour faire une évaluation de ma condition physique. Oui, il y en a quelques-uns à Montréal. Si vous faites d'ailleurs expert TPI sur la TPI sur Google, probablement vous allez trouver
Parce qu'on me l'a demandé. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je ne suis même pas dans la liste des experts, mais ça, je suis en train de régler le bug informatique avec l'Institut de Performance Titleist. Mais je sais que pour Montréal et Ottawa, moi, je voyais que tous les professionnels TPI sortaient, là. Mais si vous ne trouvez pas, écrivez-moi, puis je pourrais faire une recherche, puis vous envoyer un contact personnel là, à ce moment-là. Mais en allant chercher sur Google, vous devriez trouver comme tel. Parfait. On a également Jean-Claude qui demande pour de l'arthrose dans les doigts, avez-vous des exercices à suggérer et devrait-on augmenter la taille du grip de club pour aider? Oui, ça aide d'avoir une grippe qui est qui est plus performante pour ce type de problème-là. Puis encore là, c'est vraiment de faire bouger les doigts régulièrement. Il existe des balles qui sont quand même assez molles et qu'on peut faire. C'est des balles un peu anti-stress aussi, là, où on peut quand même aider. On peut se mettre des élastiques aussi autour des doigts, puis avec l'élastique, amener ses doigts à forcer contre les articulations. Et je vous suggérerais de faire Société de l'arthrite, encore là sur Google, et ils ont des bons programmes d'exercice variés pour toutes les conditions. Alors là-dessus, il pourrait y avoir des informations intéressantes aussi. Parfait. On a Denise qui demande quel serait le meilleur exercice pour essayer de travailler le dos pour qu'il soit plus droit ainsi que les épaules moins rondes. C'est sûr que c'est quand je parlais de la minute active, oui, je vais vous montrer un exercice. Encore là, il faut voir comme je dis toujours, je ne connais pas la condition de la personne. Il y a des personnes qui ont je vous dirais, une maladie dégénérative qui fait que les vertèbres soudent et développent un dos rond, mais c'est quand même pas la moyenne des gens. Donc, je vais souhaiter que c'est pas la condition de la personne qui pose la question. Une dame, je pense, Denise, c'est ça, Denise, qui pose la question. Il reste quand même que le point numéro 1, c'est vraiment au niveau d'abord de l'analyse de la posture, parce que c'est quand même impressionnant comment toujours la gravité fait son œuvre. À un moment donné, on sent qu'on s'observe une demi-heure après, puis on a l'impression qu'on a les épaules, comme si on avait le poids de la terre sur les épaules. Donc, vraiment l'importance, non pas de se crisper les épaules vers l'arrière, mais d'y penser, comme de garder un tonus. Dans le programme Mon Golf, je fais pratiquer la posture. Je vais arrêter le partage d'écran, je reviendrai pour l'exercice. Je vais revenir avec l'exercice en question, mais je fais même analyser comment on se tient debout, même quand on va attendre à l'épicerie. D'abord, un contrôle, est-ce qu'on on se tient debout, là, on est tout affaissé, d'avoir, non pas, là, je me tiens là, tout crispé, c'est juste de sentir que vous gardez une certaine tension. Donc, je sens que mes genoux sont légèrement fléchis. Je garde une certaine tension. Vous voyez, mes épaules, je ne suis pas comme ça. Je ramène mes épaules un peu vers l'arrière. Et je sens, je veux comme quelqu'un qui me tire un peu comme tiré par les cheveux pour ne pas affaisser. Donc, c'est comme si je me grandis de l'intérieur. Et ça, à force de le faire, quand vous attendez en ligne, quelque part, vous attendez que dans votre foursome, que l'autre frappe le golf. Donc, frappe son cou, n'est pas comme ça avec son bâton. Pensez-y de vous grandir de l'intérieur, puis vous allez vraiment sentir un renforcement juste par votre posture. Donc, pour revenir à la question qu'on pose, ce que je suggère beaucoup, c'est que, je ne sais pas si on me voit, est-ce qu'on me voit appuyé au mur? Oui. Oui. Alors, on va se placer, j'ai mes pieds qui sont un peu, sont pas nécessairement contre le mur, donc je me descends un peu avec un angle peut-être de 90, une certaine angulation. Je vais placer mes coudes à 90 appuyés contre le mur. Et de là, je vais pousser. Donc, encore là, je vais pousser avec les coudes comme si je voulais reculer le mur. Évidemment, je ne serais pas capable. Alors, mais vous allez amener une contracture et encore là, dépendamment de la rondeur de votre dos, Denise ou les autres personnes, on ne veut pas, si vous avez un dos qui est très, très rond, peut-être que d'amener la tête vers l'arrière, ça va créer trop de pression dans le bas du cou. Vous pourriez à la rigueur même mettre une serviette pour que c'est capable de faire toucher votre tête au mur. C'est l'idéal. Mais si vous n'êtes pas capable, si votre dos était quand même déjà trop rond, de mettre une serviette et graduellement, au fil du temps, vous allez aller chercher de l'amplitude. Mais encore là, ça va aller chercher une belle ouverture de la cage thoracique. C'est un autre bon exercice à faire au quotidien, dans vos minutes actives. Oui.
On a d'autres questions, Dominique. On a également une personne qui dit: j'ai adhéré au programme Bon dos, bon golf. Le programme a-t-il changé depuis l'an dernier? Et comment intégrer les 6 semaines à ma préparation de golf? Alors, j'irais vraiment à chaque. Non, j'ai pas fait de modification au programme de l'an dernier. C'est le même contenu. Et pour encore effectivement intégrer le programme, c'est vraiment partez avec je dirais, au début de la première semaine, là, avant d'aller vous coucher le soir, faites-vous un papier, là. Écoutez mes premières vidéos. Donc, c'est la première semaine qui est toujours la plus d'amener ça dans l'habitude pour au moins écouter les premières capsules qui ne sont pas très longues. Quand je parle de neuroplasticité, on imprime sa feuille, d'ailleurs imprimer votre feuille où vous voulez mettre votre suivi. Puis, c'est vraiment d'aller avec votre cellulaire ou vous êtes à la maison, ça peut être le chronomètre du fourneau qu'on met aux 30 minutes. C'est ça qui est le plus difficile la première semaine. C'est d'aller soi-même penser de mettre son cellulaire. Je comprends que si vous êtes au travail, c'est pas toujours possible, on est en pleine réunion. On veut pas que ça ferait du bien à tout le monde de dire, levez-vous, on fait notre minute active. Mais il y a des moments où on peut pas nécessairement le faire, mais le plus souvent, vous allez le faire dans les moments où vous êtes statique. C'est une journée où vous faites le grand ménage, où vous allez jouer au golf toute la journée, vous faites votre run de 4 heures, 5 heures sur le terrain, mais là, vous avez quand même bougé. Mais on écoute un film qui dure 2-3 heures, on peut aller faire quelques exercices. Donc, mais pour répondre à la question, c'est la première semaine, c'est de se mettre des rappels là, de papier, pour penser de là d'intégrer. Vous allez voir que plus vous le faites, plus c'est comme le vélo, c'est le premier coup qui est difficile, puis après ça démarre comme tel. On a une question également. Que pensez-vous du Pilates? Le Pilates, c'est quand même c'est une technique de renforcement des stabilisateurs du dos et tout ça. J'ai des patients qui ont eu plus de difficultés quand c'est fait pour aider le mal de dos, mais c'est en même temps beaucoup de mêmes gestes pendant une demi-heure ou une heure. Alors, ça dépend toujours de l'entraîneur. J'ai des patients qui, dans un même centre de Pilates, ils avaient même changé d'entraîneur, c'est y en a qui trouvaient qu'il était trop vite, était trop fort. Il faut y aller quand même doucement, parce que c'est beaucoup de mêmes gestes pour la même région pendant une longue période. Donc, j'aime mieux plus l'alternance. Mais c'est une bonne technique. C'est quand même une bonne technique. Il faut bien me comprendre. On a une question. Comment ça marche le programme Bon dos, bon golf? Y a-t-il un horaire et c'est des documents et vidéos? Est-ce qu'il y a des rencontres en direct? Non, je ne l'ai pas fait cette année. Quand j'ai monté le programme, j'avais des rencontres en direct. Donc, il est vraiment complètement virtuel. Et comment ça fonctionne, c'est que les premières vidéos, je vous explique la neuroplastie. Je répète des choses que vous avez entendues parce que c'est aussi à la répétition de même à chacune des 6 semaines. On répète le pourquoi, il y a certains éléments, mais je vous encourage à ne pas sauter ces vidéos-là, qui ne sont pas très longues, toutes des petites capsules. Donc, on commence par le premier 5 minutes de vidéo. Puis après ça, là, le reste, c'est que dans la journée, vous allez imprimer dépendamment de votre habileté déjà avec des exercices, vous imprimez vos PDF pour avoir vos exercices. Il y en a qui sont peut-être déjà, vous allez dire, ah oui, ça, je l'ai déjà fait, je sais comment le faire. Puis quand vous avez le temps, il faut aller écouter chaque vidéo, pour chaque PDF, vous avez la vidéo. Donc, quand vous avez le temps, vous allez pouvoir réécouter comment faire l'exercice pour être sûr de bien l'exécuter. Mais comme je vous dis, c'est la répétition dans le quotidien par la suite. Il faut traîner un peu son matériel, un peu pour répondre à l'autre personne là, qui a le programme là, pour vraiment. Puis il nous reste 6 semaines. Il en reste 12 finalement à peu près là, avant le début du golf. C'est vraiment un bon moment parce que c'est là que vous avez comme 12 semaines de préparation physique. Votre 66 jours là, de neuroplasticité, c'est un bon moment pour le réintégrer. Je ne sais pas si ça répond bien à la question de la personne. Oui. Je pense que oui, on a beaucoup de remerciements. On a justement Justine, entre autres, qui dit: merci d'organiser cet événement. Pour moi, c'est le signal pour le début de ma préparation pour ma saison estivale de golf. Alors, c'est très pertinent. Puis beaucoup de remerciements également pour la belle semaine et le beau contenu aujourd'hui également. Ah, c'est gentil. Je vais partager et je remercie Priscilla. Hein. Priscilla a un œil de lin. C'est vraiment. Je vais juste être sûre. Je pense que j'avais mon exercice que je voulais quand même vous faire pour que vous partiez toutes déliées du sommet. Un autre exercice qui est encore là, on observe sa posture. On a la jambe croisée, ce qu'on est le dos rond, justement pour bien se corriger. C'est un exercice que vous pourriez, je vais vous le faire faire assis, un peu différent de ce qui est là, parce qu'on le fera debout. Alors, quand on est assis, je vais mettre sur le bout, moi, ce que je n'encourage pas à faire, parce que sinon, je suis trop en mouvance avec mon banc.
On va placer son bras comme ça ici et vous allez faire une flexion latérale, comme ça ici. Donc, on penche de côté. Évidemment, on y va toujours en respect de ses capacités. On maintient comme ça, puis prenez une bonne inspiration, puis ressentez comme les côtes, comme un éventail qui s'ouvre. On va créer de l'espace dans votre cage thoracique ici. On revient tout doucement et on va aller avec l'autre bras. Évidemment, vous avez une douleur à l'épaule, on s'abstient, on s'écoute. On penche de côté, on prend encore une bonne inspiration pour sentir là, la cage thoracique qui va s'ouvrir. Et on revient. Donc ça, vous pouvez le faire assis. Encore, c'est une bonne façon si on n'a pas, on est à un endroit où on veut rester concentré et tout ça. Et on pourrait le faire assis. Donc, celui que vous voyez à l'écran, ensuite, je vais arrêter le partage d'écran. Je veux juste aller voir ce qu'il y avait, c'était mon remerciement après. Oui, exactement, c'est ça, tout à fait. Alors, je vais vous le démontrer. Donc, vous mettez un pied, par exemple, dans celui qui est photographié à sa jambe droite devant, et il va pencher vers sa droite. Donc, on met un pied comme ça. Donc, j'ai mon pied droit et ça fait l'équilibre aussi. Et on penche de côté. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Comme ça ici. Donc, c'est sûr, vous ne verrez peut-être pas les pieds, mais là, je mène mon pied droit devant et je vais pencher vers ma droite. Donc, c'est sûr que si ça fait un équilibre, c'est comme la base est plus petite. Donc, pour ceux qui ont peut-être un peu des problèmes d'équilibre, on ne veut pas vous faire tomber. Tenez-vous près d'un meuble pour aller vous rattraper. Et on peut, soit comme le dessin tout à l'heure, on peut carrément pencher comme ça ici. Et là, on va tenir quelques minutes. Ça va aller travailler aussi au niveau des bandelettes là, sur le côté. Ce n'est pas un gros étirement, mais ça va quand même aller chercher tout le côté. On relève. Et là, j'amène mon pied gauche devant le droit et je penche vers ma gauche. Donc, ça, c'est une façon de faire ce mouvement-là qui est plus pour le bas du corps. Je vais vous refaire faire celui qu'on a fait assis, où on va amener je ne sais pas qu'est-ce qu'on voit, j'amène mes mains croisées, là, comme ça ici au-dessus de la tête, et on va encore là pencher tout doucement de côté. Et restez un peu de côté, prenez une bonne inspiration. Oh, que ça tire dans mon côté gauche. Ça ouvre la cage thoracique quand on respire en plus. Donc, c'est pour ça que il faut même vous remonter un peu avant de respirer. Allez-y doucement, on ne veut pas tout arracher, ce n'est pas l'objectif. On respecte vraiment votre mobilité. On revient tout en douceur, tout droit. Et on penche tranquillement de l'autre côté. Et là, je peux même remonter une petite affaire avant de prendre ma respiration. Et on sent comment ça ouvre, comment ça dégage là, au niveau du dos et on revient en douceur. Donc, ça en est des mouvements. Puis ça aussi, avec l'élongation, on parlait du dos rond tout à l'heure. Vous voyez, automatiquement, je ne peux pas être comme ça. Il faut vraiment que j'aille chercher le maximum de mobilité. Puis là, je reste dans un axe tout droit. Toujours dans ses capacités. Toujours important. Votre corps, il ne se trompe pas. Hein. Si vous envoie un signal, ça ne donne rien d'essayer de dire on va guiser la douleur. On est justement bien mieux d'aller quand il y a des raideurs, d'y aller en douceur, puis graduellement, vous allez gagner millimètre par millimètre au fil du temps. Je vous remercie beaucoup de votre attention aujourd'hui. Merci encore, Priscilla. Le cadeau que vous faites à tous les présentateurs, c'est le sondage qu'on vous enverra de prendre le temps. Puis les années antérieures, j'ai été agréablement j'étais toujours surprise, mais j'étais vraiment contente de toutes les réponses que j'ai eues. Donc, vos commentaires, quels qu'ils soient, ce que vous avez le goût d'entendre, des thématiques et tout ça, on prend ça en considération pour nos présentations. Alors, je vous souhaite une excellente saison de golf 2023. Vous avez tout ce qu'il faut pour être prêt. Puis, on se dit à bientôt, puis encore une belle saison. Merci à tous.